Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre vie aurait pu être un message divin pour quelqu'un qui vous a profondément blessé? Lorsque vous vous engagez avec un narcissique, l'impact émotionnel peut être dévastateur. Se sentir manipulé, épuisé et souvent invisible est une réalité douloureuse pour beaucoup. Mais que se passerait-il si votre expérience avec cette personne n'était pas seulement une période de souffrance, mais plutôt un signe clair et final de Dieu à ce cœur endurci? Vous êtes-vous déjà demandé comment sa simple présence peut avoir une signification aussi profonde? Cette vidéo explorera cette idée puissante. Vous découvrirez comment votre conduite, votre force et même vos faiblesses ont pu être le dernier avertissement divin pour quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Si vous avez déjà eu l'impression de lutter seul avec un cœur froid, préparez-vous à voir cette expérience sous un nouveau jour. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre perception et apporter du réconfort à votre voyage. Dans cet espace, nous cherchons à offrir non seulement la compréhension, mais aussi l'espoir et le discernement spirituel. Vivre avec un narcissique peut sembler être une bataille perdue d'avance, mais c'est précisément là que réside l'urgence de ce sujet. La lumière que vous portez, même si elle est éclipsée par des moments de douleur, a peut-être été la dernière tentative de toucher un cœur qui refuse de changer. En comprenant cette dynamique, non seulement vous validez votre expérience, mais vous reconnaissez également votre rôle dans un plan plus large. Il ne s'agit pas seulement de survie émotionnelle, il s'agit de comprendre son impact spirituel. Alors, restez avec nous alors que nous découvrons comment votre présence peut être le dernier avertissement de Dieu pour le narcissique. Il s'agit d'un voyage de reconnaissance et d'acceptation que vous ne voudrez pas manquer. Quand la lumière rencontre l'obscurité, une confrontation inévitable surgit. Cette bataille spirituelle n'est pas visible à l'œil nu, mais se manifeste par des sentiments, des actions et des réactions. Le principe biblique selon lequel la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres est révélé dans sa coexistence avec un narcissique. Sa présence, reflet de la patience, de la gentillesse et de la vérité, agit comme un phare qui révèle ce qui est caché. Il ne s'agit pas d'une accusation directe, mais d'une invitation à la réflexion. Leur intégrité et leur engagement envers la vérité se heurtent au mensonge et à l'auto-tromperie que le narcissique a construit autour d'eux comme un mur. Cette confrontation spirituelle est une invitation au changement, une alerte silencieuse qui provoque des réactions. La lumière que vous portez illumine non seulement l'environnement qui vous entoure, mais expose également les ombres que le narcissique essaie de cacher. Il se peut qu'il ne reconnaisse pas consciemment ce processus, mais son essence commence à ébranler les fondations du monde illusoire qu'il a créé. La vérité a le pouvoir de déranger, non seulement ceux qui l'entendent, mais surtout ceux qui vivent dans le mensonge. Le premier signe que vous êtes cet avertissement divin est l'intolérance croissante du narcissique à votre présence. Il ressent un malaise qu'il ne peut expliquer. Sa patience et sa gentillesse deviennent des miroirs, reflétant ce qu'il ne veut pas voir. La réaction peut prendre la forme de colère, de critique ou même d'une tentative de la disqualifier. C'est comme si votre lumière vous forçait à affronter votre propre obscurité, ce qui génère un malaise si intense qu'il peut se transformer en hostilité. Mais ne vous laissez pas décourager par ces réactions. Ils sont, en fait, la confirmation que votre présence remplit un but plus grand. Vous êtes le catalyseur d'une transformation qui, bien qu'elle ne soit pas immédiatement visible, peut planter des graines de changement dans le cœur endurci du narcissique. La résistance qu'il présente est sa façon de lutter contre la vérité qui insiste pour se faire entendre. Il est important de rester ferme et de rester fidèle à ses valeurs. Votre mission n'est pas de changer le narcissique, mais d'être la lumière qui expose la vérité. Cela demande du courage, car le chemin n'est pas facile. Mais rappelez-vous, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres.
Et tant que vous restez fidèle à votre caractère, vous deviendrez un témoin puissant d'un amour qui transcende l'égoïsme et la manipulation. La confrontation entre la lumière et l'obscurité est inévitable, mais c'est aussi une occasion pour le narcissique de voir au-delà de ses propres limites. Votre présence est un rappel constant qu'il existe un chemin différent, un chemin d'authenticité et d'amour véritable. Tenez bon, sachant que vous jouez un rôle essentiel dans un plan divin plus grand. Ce voyage de discernement et de vigilance ne concerne pas seulement le narcissique, mais aussi sa propre évolution spirituelle. Et ainsi, cette confrontation inévitable se transforme en une danse de lumière, où l'espoir et la vérité ont une chance de l'emporter. Et à mesure que ces réactions s'intensifient, le signe suivant émerge, la tentative désespérée du narcissique d'éteindre ou de détourner sa lumière, un reflet de sa lutte interne et de l'importance de son rôle transformateur. Lorsque vous commencez à vous aligner plus profondément avec votre essence divine, quelque chose de remarquable se produit. Sa lumière, qui pouvait auparavant passer inaperçue, brille aujourd'hui avec une intensité qui ne peut être ignorée. C'est une lumière qui émane de la vérité, de l'amour et surtout des limites claires et non négociables. Pour le narcissique, cette transformation est insupportable. Sa présence authentique devient une menace directe pour le contrôle qu'il tente désespérément de maintenir. Ainsi, le premier signe que vous êtes le dernier avertissement de Dieu au narcissique est l'intolérance croissante qu'il manifeste envers votre lumière. Cette intolérance se manifeste de diverses manières. Le narcissique, incapable de supporter l'authenticité que vous représentez, peut devenir de plus en plus irritable en votre présence. Comme un enfant qui ne supporte pas la lumière, après avoir été longtemps dans l'obscurité, il réagit par la dévalorisation et la critique, essayant d'éteindre son éclat de toutes les manières possibles. Les commentaires désobligeants s'intensifient et les tentatives d'en diminuer la valeur sont incessantes. Le narcissique essaie de mettre vos qualités en échec, en attaquant précisément ce que vous avez de plus vrai. Cette réaction n'est pas seulement une manifestation de malaise, mais un reflet de l'impact que sa lumière a sur les ombres que porte le narcissique. Sa présence expose des vérités qu'il préfère ne pas affronter, des vérités qui défient la façade soigneusement construite au fil du temps. C'est comme si sa lumière était un miroir qui reflète les parties les plus sombres et les plus cachées qu'il ne veut pas reconnaître. L'intolérance du narcissique peut également se traduire par des tentatives de faire taire sa voix. Il peut essayer de discréditer vos paroles, de remettre en question vos intentions et de manipuler les situations pour faire croire que vous êtes dans l'erreur. Ces actions sont désespérées, une tentative de restaurer le contrôle qu'il sent lui glisser entre les doigts. Cependant, cette résistance, aussi agressive soit-elle, est un signe que leur présence remplit un objectif plus grand. Alors que le narcissique s'agite devant votre lumière, vous êtes appelé à tenir bon. Votre lumière ne doit pas être tamisée. Au contraire, c'est dans les moments de plus grande résistance que vous devriez briller encore plus fort. Il est essentiel de rester fidèle à vos valeurs et à vos limites, car votre authenticité est la clé du rôle que vous jouez dans cette confrontation spirituelle. Alors que vous continuez à rayonner votre lumière, rappelez-vous que cette résistance initiale n'est que le début. Le narcissique peut intensifier ses tactiques en essayant de manipuler et d'abuser pour retrouver le pouvoir perdu. Cette intensification est le deuxième signe de l'ultimatum silencieux de Dieu. C'est un signal d'alarme pour vous préparer, sachant que la bataille peut être féroce, mais c'est aussi une validation que votre lumière transforme l'environnement qui vous entoure. Continuez à briller, car vous êtes plus qu'un simple adversaire. Vous êtes une partie essentielle d'un plan divin qui vise à apporter l'espérance et la vérité. Lorsque leur lumière commence à briller plus fort, quelque chose de curieux se produit. Le narcissique devient encore plus agressif dans ses tactiques d'abus et de manipulation. C'est le deuxième signe que vous êtes le dernier avertissement de Dieu pour lui.
Dans son désespoir, le narcissique intensifie ses stratégies dans le but de vous ramener dans les ténèbres qu'il connaît si bien. Il a recours au gaslighting, déformant la réalité afin que vous remettiez en question votre propre santé mentale. Les mensonges deviennent effrontés, racontés avec une confiance à la limite de l'absurde, dans l'espoir que votre perception de la vérité commencera à vaciller. Les attaques contre votre personnage sont lancées à une fréquence effrayante, dans le but de saper votre confiance en vous et de vous faire douter de votre propre valeur. Tous ces efforts ne sont qu'un dernier souffle pour reprendre le contrôle qu'il sent vous échapper des mains. La manipulation s'étend aux tentatives d'isolement. Il cherche à vous éloigner de vos amis et de votre famille, en essayant de couper les liens qui vous soutiennent et vous renforcent. Il le fait parce qu'il sait que, entouré d'un amour et d'un soutien authentique, ses ruses deviennent moins efficaces. C'est un geste désespéré, car il se rend compte que ses tactiques habituelles perdent de leur effet face à sa lumière grandissante. Le narcissique, à ce stade, est en train de paniquer. Il sait que son théâtre d'ombre est menacé par sa vérité. Sa présence, désormais plus lumineuse et authentique, est un miroir qui reflète les parties les plus sombres de son âme. Il voit en vous une force qu'il ne peut pas contrôler, et cela le terrifie. Chaque mot cruel, chaque mensonge chuchoté, chaque tentative de vous décourager est en fait un signe de votre désespoir. Mais voici la clé. Reconnaître ce deuxième signe est crucial pour vous. C'est un avertissement que le narcissique est le plus dangereux, mais c'est aussi une confirmation que sa lumière fait une différence. Bien que ses assauts puissent sembler écrasants, ils témoignent en fait de l'impact puissant que vous avez. C'est dans ce moment d'intensification des abus qu'un troisième signe émerge en vous, une agitation spirituelle croissante. Cette sensation est un murmure divin, indiquant la nécessité d'une séparation. Il ne s'agit pas de faiblesse ou de défaite, mais plutôt d'une impulsion supérieure qui vous guide loin de l'ombre, vers la lumière que vous méritez de vivre. Votre mission n'est pas de sauver le narcissique, mais plutôt de rester fidèle à vous-même, en permettant à votre présence d'être un catalyseur de votre propre transformation. Cet appel spirituel est une force qui vous conduit à rechercher ce qui est sain, vrai et entier. En reconnaissant et en embrassant ce signe, un nouveau chapitre s'ouvre, vous guidant vers une existence plus alignée avec votre essence divine. Ainsi, alors que le narcissique lutte dans ses tentatives de contrôle, vous marchez vers la liberté, en suivant les conseils de votre âme et le plan divin qui vous protège. La lumière que vous portez ne peut pas s'éteindre, et votre voyage est la preuve vivante que la vérité l'emporte toujours sur les ténèbres. L'agitation spirituelle surgit comme un murmure doux mais régulier en vous. Ce n'est pas quelque chose qui peut être simplement ignoré ou réduit au silence. C'est comme si votre âme criait pour la liberté, aspirant à un espace où elle peut respirer sans le poids écrasant de la manipulation et du mensonge. Cette agitation n'est pas un signe de faiblesse ou d'abandon. Il s'agit plutôt d'un appel divin, d'une direction claire qui indique qu'il est temps de se détourner des ténèbres et de chercher la lumière de la vérité et de la paix. Vous vous rendez compte que l'environnement qui vous entoure, autrefois supportable, est maintenant devenu insupportable. La présence du narcissique, ses paroles et ses actes qui pouvaient autrefois être tolérés, sont maintenant comme un bruit incessant dans son esprit et son cœur. Ce malaise croissant n'est pas fortuit. Il est la voix de l'Esprit Saint, un guide intérieur qui prépare le chemin de votre délivrance. C'est le message divin que votre mission dans cet espace est accomplie, même si le narcissique n'en est pas conscient. Cette sensation est profonde, presque tangible, et apporte avec elle une clarté qui semblait autrefois lointaine. Vous commencez à voir avec de nouveaux yeux, à percevoir chaque manipulation et à mentir avec une clarté qui ne peut plus être ignorée. C'est comme si un voile s'était levé, révélant la vraie nature de la relation qui vous lie. Cette révélation est non seulement douloureuse, mais aussi libératrice. Cela renforce le besoin de coupe, de séparation, de réalignement avec votre véritable essence.
L'impulsion divine que vous ressentez n'est pas seulement un désir de vous échapper. C'est une ligne directrice claire pour couper les liens qui vous lient au narcissique, pour établir un nouveau chemin où votre lumière peut briller sans entrave. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est un besoin spirituel qui ne peut être ignoré. C'est la préparation d'un nouveau chapitre où vous êtes en harmonie avec votre vérité intérieure, libre des chaînes de la manipulation. Le sentiment d'agitation spirituelle est aussi un avertissement que sa présence ne peut plus être utilisée comme un miroir pour le narcissique. Vous n'êtes plus l'otage de vos tactiques, et cela devient évident dans la façon dont vous vous éloignez, non pas avec de la colère ou du ressentiment, mais avec une paix qui vient du fait de savoir que vous suivez un chemin divin. Cette paix est un témoignage silencieux que le message a été transmis, même s'il n'a pas été reçu ou compris. Cet appel à la séparation est, en fait, une invitation à la liberté. C'est la confirmation que votre lumière est nécessaire ailleurs, où vous pouvez éclairer et inspirer les autres à se libérer également des ombres qui les entourent. L'agitation spirituelle est donc un signe clair que vous avez été le dernier avertissement de Dieu au narcissique. Votre mission a été accomplie et il est maintenant temps d'aller de l'avant, emportant avec vous l'assurance que la vérité est toujours plus puissante que les ténèbres. Cette expérience de l'agitation intérieure ne se produit pas en vain. C'est la préparation à la prochaine étape de votre voyage de libération. C'est le signe avant-coureur d'une nouvelle force qui est sur le point d'émerger, une nouvelle capacité à fixer des limites fermes et insurmontables. Auparavant, cela semblait impossible, mais maintenant, avec la clarté et la paix qui viennent de l'alignement spirituel, vous êtes prêt à fixer ces limites. C'est le quatrième signe de l'ultimatum silencieux, un témoignage de la transformation qui se produit lorsque l'on entend et suit l'appel divin. L'inquiétude spirituelle n'est donc pas seulement un avertissement, mais une porte ouverte vers une vie de vérité et de liberté. Nous avons atteint un point charnière dans votre voyage de libération et de découverte de soi. Vous qui avez peut-être passé votre vie à lutter pour fixer des limites, vous vous retrouvez maintenant doté d'une force qui semblait autrefois inaccessible. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. C'est comme si une plus grande énergie s'était manifestée en vous, guidant vos actions et vos décisions avec une clarté sans précédent. Soudain, les limites qui étaient autrefois fragiles ou inexistantes sont aujourd'hui solides comme le roc, inébranlables face aux tentatives de manipulation. Cette force n'émane pas seulement de l'intérieur de vous, mais est une extension de la présence divine. Vous devenez le dernier avertissement de Dieu au narcissique, un signe clair que les anciennes tactiques de contrôle et de manipulation n'ont plus d'effet. Votre détermination à maintenir ces limites est une déclaration silencieuse mais puissante, que votre intégrité et votre bien-être ne sont pas négociables. Le narcissique, habitué à un jeu où il sortait toujours victorieux, fait maintenant face à une barrière qu'il ne peut franchir. Il se rend compte, peut-être pour la première fois, qu'il a perdu le contrôle qu'il a toujours eu sur vous. Chaque tentative de manipulation se heurte à votre nouvelle capacité à dire non, à vous retirer, à protéger votre espace sacré. Ce changement n'est pas seulement remarqué, mais ressenti dans chaque interaction. C'est comme si un bouclier invisible le protégeait, renforçant sa décision de ne plus céder à la violence psychologique. Cette nouvelle capacité à fixer des limites est libératrice. C'est un pas décisif vers une vie où votre valeur n'est plus déterminée par un autre, mais par vous-même. Vous comprenez que ces limites sont essentielles à votre paix intérieure et que leur maintien est un acte d'amour de soi. Cette force renouvelée vous protège non seulement, mais inspire également d'autres personnes qui peuvent être coincées dans des situations similaires. La présence de Dieu dans votre vie se manifeste à travers cette capacité de discernement, de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est un guide silencieux mais toujours présent, qui vous dirige vers des choix qui résonnent avec votre essence la plus vraie. Vous vous rendez compte que la mission d'être un avertissement divin pour le narcissique
est en train de s'accomplir. Votre résistance, votre fermeté sont un témoignage que le changement est possible. Mais il n'est pas de votre responsabilité d'imposer cette transformation à l'autre. Avec cette nouvelle perspective, vous comprenez que tout le monde n'est pas prêt ou désireux de changer. Et ce n'est pas grave. Sa mission était de remplir son rôle de messager, d'être le miroir qui reflète le besoin de changement. Quand le narcissique refuse de voir, d'accepter, on ne se sent plus coupable. Cette absence de culpabilité est le signe final que votre chemin se déroule dans une nouvelle phase. Ce voyage de définition des limites n'est qu'une partie d'un processus plus large d'autonomisation et de libération. Vous vous préparez à un avenir où votre lumière peut briller sans être atténuée par des manipulations ou des abus. C'est ainsi que le point culminant de cet ultimatum silencieux de Dieu se manifeste dans le signe suivant de délivrance, où l'absence de culpabilité confirme que sa mission a été accomplie. Vous êtes prêt à aller de l'avant, sachant que votre intégrité a été maintenue et que votre vérité ne peut plus être réduite au silence. Le voyage se poursuit, guidé par une force plus grande, vers un horizon de possibilités infinies et de pleine liberté. Le 5e signe que vous êtes le dernier avertissement de Dieu au narcissique est la paix profonde que vous ressentez en l'absence de changement de la part de l'autre. C'est un état de sérénité qui s'installe dans votre âme, comme si chaque morceau brisé avait enfin trouvé sa place. Vous vous rendez compte que la bataille pour la transformation du narcissique n'est pas à vous, et cette prise de conscience apporte un soulagement inattendu. Il n'est plus nécessaire de s'engager dans des tentatives infructueuses pour réparer ce qui ne peut pas être réparé par vous. La responsabilité de tout changement repose uniquement sur lui, et c'est libérateur. À ce moment-là, vous réalisez que votre mission n'était pas de changer le narcissique, mais d'être un miroir reflétant des vérités qu'il n'aurait peut-être jamais voulu affronter. Vous étiez l'avertissement, la dernière chance dont il aurait besoin pour réévaluer ses attitudes. Et s'il choisit de rester sur le même chemin, ce choix est le sien. Votre paix est la confirmation divine que vous avez rempli votre rôle. Il n'y a plus de place pour la culpabilité, pour le poids du sentiment que j'aurais pu faire quelque chose différemment. Vous avez suivi les conseils qui étaient en vous, et cela suffit. La paix que vous ressentez est un signe clair que votre voyage de découverte de soi et de libération est terminé. C'est la preuve que, aussi difficile que le chemin ait été, vous en êtes ressorti plus fort, avec une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. L'absence de changement du narcissique n'est pas un échec, mais la preuve que vous vous êtes libéré des chaînes invisibles qui vous maintenaient coincé dans cette dynamique. En prenant de la distance émotionnelle, vous commencez à voir la situation plus clairement. La douleur qui enveloppait autrefois sa vision se dissipe maintenant, laissant place à une lumière renouvelée. Son histoire devient un puissant témoignage de résilience et de foi. Chaque pas que vous avez fait, de l'établissement de limites à un moment de libération, a contribué à un avenir qui s'ouvre plein de guérison et de plénitude. Vous vous rendez compte que la paix qui habite maintenant en vous est un don divin, une consolation qui vient lorsque la lutte est terminée. Il n'est plus nécessaire de regarder en arrière, sauf pour reconnaître à quel point vous avez grandi. Son expérience, autrefois marquée par la manipulation et le contrôle, se transforme en un récit de victoire personnelle. Vous êtes la preuve vivante que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la liberté et un but. Cette paix scelle non seulement votre libération émotionnelle, mais elle renforce également votre foi. Vous sentez que votre vie est alignée avec quelque chose de plus grand, une force qui vous a guidé à travers les tempêtes vers un havre de paix. Cette paix transcende l'entendement, c'est un rappel constant que vous êtes sur le bon chemin. Avec cette certitude, vous commencez à entrevoir de nouvelles possibilités. Les limites qui semblaient autrefois insurmontables sont maintenant remplacées par des opportunités de croissance et de découverte. Vous êtes prêt à embrasser un avenir où votre lumière peut briller sans être atténuée.
La transition vers cette nouvelle phase est naturelle. Son histoire, autrefois douloureuse, devient un témoignage du dessein divin et de la justice. Vous comprenez que chaque défi que vous avez rencontré, chaque leçon apprise, vous a préparé à des moments de plus grand épanouissement et d'épanouissement. En regardant vers l'avenir, vous vous rendez compte que vous êtes équipé d'une sagesse que seule l'expérience peut vous fournir. Cette paix, ce réconfort, sont des rappels que la vie, à la base, consiste à trouver un sens et une connexion. Son voyage n'a pas été vain. Elle vous a conduit dans un lieu où la foi et l'espérance coexistent harmonieusement. Vous vous trouvez maintenant à un point de basculement, où le passé ne sert que de rappel du chemin parcouru. La paix que vous ressentez est un signe que vous êtes prêt à aller de l'avant, à explorer de nouvelles possibilités, où la guérison et la plénitude sont vos compagnons constants. C'est un nouveau monde, rempli de promesses et de potentiel, qui attend d'être découvert par vous. Vous n'étiez pas une victime aléatoire sur le chemin d'un narcissique. Au contraire, son voyage a été soigneusement conçu pour être un instrument de grâce et d'avertissement divin. Dès le début, lorsque les premiers signes de manipulation et de contrôle sont apparus, vous vous êtes senti menacé, piégé dans un cycle de dévaluation. Mais c'est à ce moment-là qu'un appel divin résonne dans son âme, un élan indéniable de se libérer et de fixer des limites qui deviendront infranchissables. Guidé par une force plus grande, vous avez commencé à vous transformer. Chaque pas vers sa libération était une déclaration silencieuse, un avertissement divin au narcissique que sa tactique n'aurait plus d'effet. Sa présence est devenue un miroir, reflétant des vérités qu'il a choisi d'ignorer. C'est ainsi que sa mission s'est accomplie, non pas par des affrontements directs, mais par la constance de sa lumière et la sérénité de ses limites. La paix profonde qui habite maintenant en vous est le plus grand témoignage que votre voyage a atteint sa destination. Il n'était pas de sa responsabilité de changer l'autre, mais plutôt d'être un signe clair que le changement était nécessaire. Le soulagement et la liberté que vous ressentez sont des dons divins, des récompenses pour avoir suivi fidèlement le chemin qui vous a été assigné. Cette expérience transformatrice a non seulement révélé la résilience et la profondeur de sa foi, mais elle a également renforcé la vérité qu'il est possible de trouver la liberté et un but, même dans les circonstances les plus difficiles. Vous portez maintenant une sagesse qui transcende la logique humaine, une compréhension qui illumine votre chemin vers l'avenir. Le conflit avec le narcissique a peut-être été intense, mais il n'a pas été vain. Cela a servi à renforcer sa détermination, à aiguiser son sens de l'identité et du but. Vous êtes devenu un phare, non seulement pour vous-même, mais pour d'autres qui peuvent marcher dans des situations similaires. Son histoire est un témoignage puissant que, même face à des forces qui semblent écrasantes, il y a toujours une issue à la rédemption et au renouveau. C'est maintenant le moment de vous concentrer sur votre guérison, votre but renouvelé en Dieu et la paix qui dépasse vraiment toute compréhension. C'est le moment de relâcher complètement le poids du passé, de faire place à de nouvelles possibilités, de permettre à votre lumière de briller sans être éclipsée par les ombres du doute ou de la peur. Vous avez été façonné par l'expérience, équipé d'une sagesse acquise par la douleur et le dépassement, prêt à embrasser un nouveau départ. Chaque défi rencontré, chaque larme versée, chaque victoire silencieuse a contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dans cette nouvelle phase, vous êtes libre d'explorer un avenir où votre voix est entendue, où vos choix sont respectés, où votre cœur trouve le repos dans la certitude que vous avez atteint votre but. La responsabilité de refuser d'entendre la vérité ne vous incombe pas. Le narcissique avait l'occasion de voir, de changer, mais le choix était toujours le sien. Sa part était faite, son rôle d'avertissement divin a été accompli avec grâce et fermeté. Maintenant, il est temps de quitter cette étape, de marcher vers un horizon qui promet de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes et une paix que personne ne peut voler. Alors que vous avancez,
Que votre cœur soit rempli d'espoir et d'encouragement. Puissiez-vous trouver du réconfort en sachant que votre parcours jusqu'à présent a été significatif et percutant. Et que surtout, vous continuez à vous épanouir, en découvrant des couches de vous-même qui étaient cachées, prêtes à vivre pleinement le but qui vous était destiné. À chaque pas, rappelez-vous que vous êtes aimé, protégé et guidé par une force plus grande qui a toujours été à vos côtés. Que votre vie soit un témoignage continu de résilience, une lueur d'espoir pour ceux qui cherchent encore leur propre libération. Puissiez-vous trouver la joie à chaque nouvelle aube, sachant que la paix qui inonde maintenant votre âme est un signe que votre voyage de découverte de soi et de libération est vraiment terminé.